Alors je commencerai par dire qu'il n'y a pas de recette miracle et que c'est vraiment un entraînement à long cours. Alors l'épreuve de français elle est un petit peu particulière dans la mesure où d'une part c'est la première dans la chronologie des épreuves écrites, d'autre part parce que c'est la plus longue, elle dure 3 heures. Mais malgré ça, ça reste une épreuve marathon où le temps passe très très vite pour réaliser l'ensemble des exercices demandés. C'est pourquoi elle est quand même décomposée en 2 parties égales d'1h30 chacune. Donc pour ce qui est de la première partie, elle totalise 60 points. Elle demande d'étudier un texte littéraire et un document iconographique en répondant à une petite dizaine de questions, et ce sur 50 points. Et donc cette deuxième partie dure également 1h30, elle est sur 40 points. Et là, vous avez le choix entre 2 sujets. Un sujet dit d'imagination, où il va s'agir de rédiger un texte de fiction en lien avec le texte précédent. Et puis un second sujet dit de réflexion, où on va vous poser une question, il va falloir prendre position et argumenter. Cette épreuve évalue des compétences de compréhension, des compétences d'analyse, des compétences de langue qui ont été travaillées durant tout le collège. Autrement dit, tout sera utile. Toutefois, si on observe un peu les sujets des dernières années, il y a quelques incontournables qui apparaissent. Alors le premier sera en grammaire. Il y a des notions clés comme les temps du récit qui vont vous être utiles à la fois en rédaction, en dictée et la plupart du temps quand même dans la question de réécriture. Les classes grammaticales, les fonctions liées au verbe, que ce soit la fonction sujet, la fonction complément d'objet ou la fonction attribut. Pensez aux champs lexicaux, aux points de vue narratifs que peut adopter le narrateur justement pour raconter ou décrire une scène. Et puis il y a les fameux procédés d'écriture ou figures de style. Alors là, c'est pas la peine à mon sens de faire une énorme collection de figures de style, mais plutôt de resserrer sur les principales, la comparaison, la métaphore, la personnification. Alors je commencerai par dire qu'il n'y a pas de recette miracle et que c'est vraiment un entraînement à long cours, mais c'est vrai qu'à l'approche de l'échéance de l'épreuve, c'est bien d'avoir mis en place quelques stratégies, à commencer par travailler des exercices type brevet, à retravailler des évaluations finales qui ont été données dans l'année, voire des brevets blancs. Je pense qu'il y a un second point qui mérite un entraînement spécifique, ce serait l'entraînement à la rédaction des questions. Pourquoi? Parce que c'est là où en fait on perd le plus de temps et plus on est entraîné, plus on en gagne justement. Donc entraînez-vous à rédiger des réponses un petit peu développées, qui contiennent des citations, qui expliquent pourquoi cette citation a été choisie et qui en retirent peut-être un procédé d'écriture à analyser. Rien de très novateur, mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est le contresens sur le texte. Et pour ça, comme votre enseignant a dû vous le dire, c'est prendre le temps de lire le texte de façon concentrée. Ensuite, c'est peut-être d'aller vérifier le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage dans lequel est paru le texte, la date, et puis la petite phrase d'introduction initiale. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir quelques clés de lecture supplémentaires, d'inscrire le texte dans un contexte à la fois historique et littéraire, où surtout ça va vous permettre de raccrocher ce texte à une séquence ou à une problématique que vous avez peut-être déjà étudiée dans l'année.